Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Avec à 13h51 sur Europe 1, la suite des découvertes d'Europe Midi avec du cinéma, de la télé et des tendances. Oui, la tendance, notre chasseur de tendance Vincent Grégoire est avec nous. La tendance du moment, c'est donc un retour dans les années 90. Et oui, alors surtout plébiscité par cette génération, les millennials, la génération Y, celle qui est née dans les années 90. Mais c'est surtout un état d'esprit que j'essaye de retrouver. Alors on se souvient, les années 90, c'était les débuts d'Internet, du digital, c'était le début de ces séries télé où on avait des amis, des colocataires, toute une bande. C'était justement les boys bands, les girls bands. Donc c'est vraiment cette énergie assez populaire, assez simple qu'ils ont envie de retrouver, cet esprit du collectif, du collaboratif, du ensemble, où personne ne prend le leader. C'est Alors, Friends, quoi. C'est Friends, c'est vraiment un état d'esprit Friends, où on monte un projet par passion. Alors ça s'illustre énormément dans la mode, le retour de pièces iconiques. On se souvient, les années 90, c'était un mélange de sportswear, de grunge. Voilà. Alors c'est le premier jour des soldes, donc on a intérêt à pister les bombers en ce moment, les salopettes en jean, la chemise bûcheron, le sac à dos. Grand retour du sac à dos. C'est une chemise en jean. Ouais, voilà, la casquette, donc un look un peu adolescent, donc ça convient à beaucoup de gens. Confort, fonctionnalité, on pouvait customiser tout ça. Et puis là où c'est très étonnant, c'est le retour de cet esprit des boys bands, des girls bands, ou alors ceux qui s'en sont sortis et qui mènent une carrière intéressante, mais en gardant toujours cet état d'esprit friendly, comme Justin Timberlake par exemple. Voilà, on va l'avoir dans la tête ça va être tout l'été. Ah ben, tout l'été, On écoute vous un allez... peu. Mais Moi, je suis client. non, mais ça fait du bien. C'est pas, voilà, ça va pas changer la c'est face pas Mozart, mais bon. du monde, la musique. Mais on assiste à un retour de plein de groupes mythiques qui se reforment, mais qui essayent de retrouver cet état d'esprit. Les All Saints, même les Guns N' Roses dans une version plus rock. Alors il y a plus de leaders. Et tout le monde est ensemble sur scène au même niveau. Là, ils ont fait un concert à Las Vegas. Le Axel, il était sur un grand trône, mais au même niveau que ses potes. Souvenez-vous, Powo, même, vous savez, le chat. Ils reviennent aussi. Incroyable. Et puis surtout, il y a des nouveaux groupes à la façon d'eux. Il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle When We Were Young, quand on était jeune, WWWY. 3 jeunes filles. Et l'album s'appelle même fait dans les années 90, Made in the 90s. Donc c'est vraiment l'esprit des Spice Girls. Elles revendiquent cet esprit-là. Et c'est toute cette belle énergie, cet esprit amical, populaire et sympathique qu'on a envie de retrouver dans ces années 90. L'énergie des années 90 qui débarque donc aujourd'hui, c'est la tendance du moment. Merci beaucoup Vincent Grégoire. Bruno Kras, tout de suite, maintenant, c'est le titre du film qui est votre coup de cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un film de Pascal Bonitzer, qui est un réalisateur qui a écrit beaucoup de scénarios, qui est un très bon réalisateur, qui a toujours un climat très original, très fin, qui parle des conflits entre les gens. Enfin, c'est vraiment un bon réalisateur. Dès qu'on voit qu'un film de Pascal Bonitzer sort, il faut y aller. Et là, il va y avoir la fête du cinéma dans 6 jours, donc c'est le moment d'en profiter. Alors, l'histoire de Tout de suite maintenant, où il a une super casting, il a quand même Lambert Wilson, Pascal Grégory, Jean-Pierre Bacry, Isabelle Huppert, Vincent Lacoste, décidément on le voit tout le temps maintenant, et il est très bon, et Agathe Bonitzer, sa propre fille. D'aucuns diraient qu'il y a du beau linge. Mais bon. Absolument, et Agathe Bonitzer, la fille donc du réalisateur, joue Nora, une jeune fille qui rentre dans une société de fusion-acquisition, et qui, c'est drôle, au moment où sort l'Outsider, de Christophe Baratier, c'est encore une histoire de finance, et qui est très très brillante et qui est repérée par Lambert Wilson vraiment comme une épée, comme une fille très brillante et qui va la faire monter très haut. Lambert Wilson est en conflit avec un autre chef directeur de la société qui est joué par Pascal Grégory. On sent qu'il y a eu des magouilles, qu'il y a des conflits et surtout on va comprendre que le père de Nora, qui est joué par Jean-Pierre Bacry, a été éliminé de cette société. Et en fait, il y a toute une construction, il y a eu des histoires à la fois professionnelles et personnelles qui s'imbriquent et c'est très très bien fait. Alors, le seul petite réserve que j'ai, c'est que c'est tellement bien écrit qu'on aurait envie d'en lire un roman, un polar, et c'est tellement précis, tellement bien monté que c'est presque trop riche. Un film, il faut que c'est un peu une évidence, donc c'est assez complexe. Mais il ne faut pas bouder son plaisir, il faut quand même aller le voir. Tout de suite, il faut aller le voir tout de suite maintenant. C'est sorti aujourd'hui. Et pour info, Marion Ruggieri reçoit cet après-midi Pascal et Agathe Bonitzer. Génial.
Voilà, elle les Génial. reçoit tous les deux parce qu'elle fait une émission consacrée aux relations père-fille. Et ce Et sera à partir de Super. 15 heures. Et ça sera à partir de 15h sur Europe 1. Sur Europe 1. Vous avez 45 secondes pour votre bonus. Alors, on était tout de suite maintenant, et là, c'est demain. Voilà. Demain, c'est le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent qui sort en DVD. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé de ce film. Il a eu le prix de le César du meilleur documentaire. Il est sorti tranquillement il y a 6 ou 8 mois et on l'a laissé en salle. Il est monté jusqu'au million d'entrées, ce qui est remarquable pour un documentaire. Ce qui a plu aux gens, c'est que c'est les solutions pour demain. On est toujours extrêmement négatif. On est dans une société très anxiolytique. Et là, 4 journalistes, 4 reporters sont partis à travers 10 pays du monde et ont cherché comment on pouvait réinventer l'économie, l'énergie, l'écologie, la démocratie, l'éducation. Et c'est très positif. Ils disent que c'est un shoot d'optimisme. Voilà, c'est ça. Donc, il sort en DVD alors qu'il est encore dans quelques salles en ce moment en France. Demain en DVD. Demain, le DVD. Merci Bruno Kras. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est une série sur TF1 à 20h55. Et oui, les fans de séries américaines policières connaissent forcément ce générique. Maxime. Non, alors là, non. Ah, c'est vrai? Ah, pas du tout. Je pensais que vous... Exactement. Non, c'est New York Non. Unité Spéciale. Ah, pardon. d'accord, rien à Eh voir. ben, Merci, non, mais- Anissa. non, mais vous avez raison parce qu'en plus le générique ressemble Oui, énormément. enfin non, sauf que Non, c'est pas c'est- ça, donc non. C'est New York Oui, c'est Unité pas elle. Spéciale. Oui, New c'est York pas. Unité Spéciale, c'est la saison 17 de la série. Saison 17, oui. Wow. Et pour la J'ai première. 2-3 épisodes à rattraper. récupérer. Non, si je vous en parle, c'est que pour la première fois, c'est diffusé en prime time sur TF1. Alors avec de nouveaux personnages pour ceux qui sont très fidèles à la fiction, mais pour les autres, il n'y a aucun problème. Vous pouvez suivre évidemment toutes les enquêtes sans être perdu. On retrouve Olivia Benson et son équipe à New York qui est chargée d'enquêter sur des crimes sexuels, mais pas seulement. Surtout quand il s'agit d'un épisode diffusé à 20h55. Et oui, les épisodes ne sont pas diffusés dans le bon ordre Toujours parce pas que sur TF1. et oui, mais c'est fait exprès pour respecter la signalétique du CSA, Eh parce oui. que quand vous avez des épisodes qui sont interdits aux moins de 12 ans, vous pouvez pas les mettre à 20h50 ou 55, histoire de ne pas heurter le jeune public. Donc ce soir, le premier épisode, ça s'adresse, c'est l'histoire de 2 jeunes enfants qui sont abandonnés par leur mère et visiblement abandonnés aussi par les services sociaux, dont la directrice est incarnée par une actrice que vous connaissez. Maxime est là, je compte sur vous. Ce qui est arrivé est le pire cauchemar de tous les employés et des superviseurs. Toute la ville en a le cœur brisé. Vous avez Rassurez-moi, reconnu qui Manuel, là va devoir assumer C'est les la conséquences. voix de Whoopi Goldberg. Exactement, Mais et c'est c'est où bien Ah bah Whoopi c'est- Goldberg qui arrive dans cet épisode. New York Unité Spéciale a une particularité, c'est celle de coller à l'actualité. C'est le premier épisode remet en question donc les services sociaux de la ville. Le deuxième met en scène des policiers qui tirent sur un noir non armé et donc qui rappelle évidemment ce qui s'est passé à Ferguson. Et c'est aussi cette série qui avait utilisé la